Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. On va aborder une thématique très importante aujourd'hui qui est la révolution FinTech, crowdfunding, mobilier fragmenté. Quelles sont les nouvelles façons d'investir dans l'immobilier ? Je m'appelle Rosemary, de chez Madines, le média leader des nouveaux décideurs économiques. Je serai accompagnée aujourd'hui de 3 personnalités de l'investissement immobilier. Tout d'abord, Solange Roblot, directrice marketing d'Omunity. Bonjour. Lorraine Danet, cofondatrice de Capi Club. Bonjour. Et Colin Meillet, COO de Agora Store. Et bonjour. Donc, on va commencer cette conférence avec Lorraine. Déjà, Lorraine, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer comment Capi Club participe à cette révolution de l'investissement immobilier ? Alors, très honorée d'ouvrir le bal. Merci Rosemary. Bonjour à tous. Donc oui, je m'appelle Lorraine Danet. Je suis entrepreneur récidiviste, dans le sens où ça fait 7 ans que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est ma 2e société aujourd'hui. J'ai eu une première vie de banquière dans le monde de la gestion de patrimoine, puisque j'ai commencé ma carrière en finance, gestion de fortune chez Natixis. Je m'occupais de la gestion patrimoniale d'entrepreneurs, notamment, qui m'ont donné envie de faire la même chose. Donc j'ai quitté le monde confortable de la banque en 2017 pour monter ma première start-up, que certains connaissent peut-être ici, puisque on évoluait dans le monde du co-living et de la colocation, initialement, avant de passer dans le monde de l'investissement. C'est une start-up qui s'appelait Woomies, que j'ai développée avec d'autres associés pendant 5 ans, qui a accompagné plus de 350 000 étudiants, jeunes actifs, dans leur recherche de colocataires et de logements. Donc on était vraiment sur une thématique, on nous a appelé pendant quelques années le Tinder de la colocation. C'est une aventure qui a duré 5 ans, qui s'est arrêtée en ce qui me concerne en 2022. Et 2022, j'ai débuté mon parcours numéro 2 avec Blox, qui est ma 2e société dans l'investissement immobilier commercial, qui allie à la fois mes passions qui sont l'investissement, l'immobilier et la tech, avec pour idée de rendre accessible l'investissement en immobilier commercial via une plateforme qui permettait à des particuliers d'investir dès 100 € dans des projets de murs de commerce. C'est une société donc on a lancé en 2023 et qui a maintenant évolué vers Capi Club, qui est aujourd'hui un club d'investisseurs particuliers. Et qui révolutionne l'investissement dans le sens où on permet à des particuliers de co-investir dans des projets marchands de biens, que ce soit des projets d'envergure type hôtellerie, para-hôtellerie, appartements résidentiels ou immeubles en bloc. On va s'associer avec des marchands de biens qui le font de manière professionnelle, pour leur propre compte, qui mettent de l'argent dans les deals, et on co-investit en equity avec eux. On permet à nos particuliers d'investir des 1 000 € dans ces projets qui ont une durée de 3 à 5 ans. Donc vraiment des projets de création de valeur. On achète des actifs, on les revend à la sortie et on partage la valeur. Donc on est vraiment dans cette logique de co-investissement et on le fait dans un écrin qui est un club, un peu un réseau social en ligne. On l'a vraiment pensé pour créer du lien entre les membres du club et aussi avec nos associés. Et également à travers des événements trimestriels, des événements du club. Donc on va lancer fin novembre notre premier événement du club pour réunir et créer cet environnement de networking immobilier qui va fédérer une communauté d'investisseurs autour de projets communs. Voilà. Super, il faut rester à l'affût, je pense que ça va être très intéressant. Donc Lorraine a mentionné sa volonté de rendre l'investissement immobilier plus accessible. Solange, Omunity est également un acteur majeur dans le domaine de l'investissement immobilier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment Omunity utilise le crowdfunding immobilier pour transformer l'investissement dans ce secteur ? Oui, bonjour à tous, merci de votre participation. Je vais dire quelques mots sur mon parcours. Moi, j'ai passé 6 ans au sein du groupe Sologer en marketing, donc avec un fort ADN d'un groupe tech et digital, ce qui est également l'ADN d'Omunity, qui est une fintech qui a été créée en 2014, donc il y a 10 ans. C'est une entreprise qui s'est d'abord spécialisée en crowdfunding immobilier. Donc c'est un marché qui a émergé en 2014 et qui permet à des investisseurs particuliers
d'investir aux côtés en fait, des promoteurs immobiliers via des obligations. Donc l'investisseur n'est pas propriétaire évidemment du bien du promoteur, mais via une société que le promoteur va créer, va prendre des obligations dans cette société, et nous, Homunity, on va lui permettre de financer une partie des fonds propres du promoteur. Homunity, c'est donc un intermédiaire digital. Notre rôle, notre mission, c'est de proposer les investissements, les meilleurs placements immobiliers. Donc concrètement, Homunity, on est à peu près aujourd'hui 40 collaborateurs. On a une équipe de 5 personnes qui va aller sourcer et auditer chaque projet immobilier, que ce soit au niveau du professionnel. Donc on va auditer la santé du promoteur, son track record, ses bilans. Et également, on va auditer le projet immobilier. Et enfin, à la suite de cet audit, on décide ou non de mettre le projet en collecte sur la plateforme Homunity. Pour vous donner quelques chiffres, Homunity aujourd'hui rassemble une communauté de 130 000 inscrits. On a plus de 30 000 investisseurs actifs aujourd'hui sur la plateforme. Et ça représente une collecte depuis 10 ans de 700 millions d'euros. Donc on a réussi, on s'approche du milliard, ce qui fait d'Homunity un des leaders sur le crowdfunding immobilier aujourd'hui. Comment, du coup, on rend l'investissement accessible, Rosemary, pour répondre à ta question? Premièrement, je vous l'ai dit, Homunity, c'est une plateforme digitale. Donc, l'expérience utilisateur est au cœur de la stratégie de la société. On a des équipes, évidemment, une grosse équipe IT, des équipes produits et des équipes marketing. Comment on le rend accessible? D'abord par le digital, ensuite par le montant d'investissement. Donc, ça permet à l'investisseur il peut rentrer avec des tickets à partir de 1 000 euros. Donc voilà, on n'est pas dans l'investissement locatif classique qui nécessite de faire potentiellement des prêts, de débourser à partir de, des biens à partir de 80 000 ou 100 000 euros. Là, pas du tout. La personne peut investir à partir de 1 000 euros sur des durées relativement courtes, puisque le crowdfunding immobilier permet d'investir entre 18 à 24 mois sur les projets. Ça, c'est la durée moyenne d'un investissement chez Homunity. En 2024, au premier trimestre, on était sur une durée de à peu près 18 mois en moyenne. Donc c'est un placement qui est évidemment illiquide, mais sur des durées courtes, contrairement à l'investissement immobilier locatif classique. Merci Solange. Donc nous l'avons vu, c'est 2 manières vraiment innovantes de faire de l'investissement immobilier. Donc après avoir exploré le crowdfunding et les club deals, intéressons-nous à une autre approche innovante. Du coup, Colin, Agorastore propose une façon unique d'investir dans l'immobilier via des enchères en ligne avec des biens qui sont souvent assez atypiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton modèle? Oui, bien sûr. Alors Agorastore, déjà, c'est une entreprise qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Donc on n'est plus une boîte récente. Agorastore a fait de sa spécialité la vente de biens appartenant à des collectivités publiques et parapubliques. Donc parmi nos clients, on peut citer bon nombre de mairies, de conseils départementaux, de régions, mais aussi l'État en lui-même, qui est propriétaire de beaucoup de patrimoine. Le ministère de la Justice, où on a aussi en charge la cession de biens qui sont confisqués à des condamnés, par exemple. Ou alors des structures type l'UNEDIC, voilà, des structures plutôt de bureaux. Agorastore, on propose des biens qui sont uniques sur le marché et qui sont des opportunités très rares et très attractives pour les investisseurs et les différents acheteurs. Pourquoi uniques? Premièrement, pour la typologie. La typologie, vous l'aurez compris, on va proposer des biens de type EHPAD, école. On a évidemment des maisons et des appartements, mais on a des typologies. On a vendu un presbytère, par exemple, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc la typologie, on est quasiment les seuls à pouvoir proposer quelque chose comme ça sur le marché. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le contexte. Nos biens ont un contexte qui va être très particulier et qui va pouvoir aider à avoir une valeur
très particulières sur le marché. Quand je parle de contexte, je vais parler de travaux. Donc les travaux sur ces types de biens qui sont très souvent inoccupés depuis un petit moment vont aller d'un rafraîchissement jusqu'à parfois une refondation complète du bâti. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça peut être aussi un contexte urbanistique où parfois on va avoir des biens, comme je vous l'ai dit, on confisque des biens à des condamnés. Donc on va avoir des biens qui sont construits illégalement et dont l'acheteur et l'investisseur devra faire son affaire de régulariser. Et donc tout ça, ça a un prix, ça a une valeur qui peut ensuite se transformer en rentabilité pour l'investisseur. Enfin, on attire vraiment tout type d'investisseurs et d'acheteurs, parce que par exemple aujourd'hui, sur la grosse soixantaine de biens qu'on a sur notre site, on a un appartement à 10 000 €, voilà, pour une vingtaine de mètres carrés, et puis on a aussi un immeuble à Cannes à 2 millions d'euros. Voilà. Donc on s'adresse vraiment à tout type d'investisseurs. Il n'y a pas d'investissement minimum pour pouvoir acquérir chez nous. Voilà. Toute personne ayant une expérience, un réseau, une expertise à valoriser va pouvoir venir chez nous, se positionner sur un bien, pouvoir apporter de la valeur pour ensuite soit le revendre, soit l'utiliser ou alors le mettre en location. Des biens atypiques nécessite donc un prix juste. Fixer un prix d'un bien atypique, voire parfois complexe, c'est toujours compliqué. Voilà pourquoi chez Agorastore, on utilise le mode de vente qu'on appelle de mise en concurrence par courtage aux enchères. Cette méthode va permettre de faire rencontrer l'offre et la demande. Et elle a deux vertus. La première, c'est pour l'État, et donc pour nous tous, la garantie et la certitude de vendre au juste prix du marché. Donc vous savez que la gestion des deniers de l'État, c'est quand même une problématique qui est très actuelle. Et donc l'État n'a jamais le sentiment, ou la collectivité n'a jamais le sentiment de brader son bien. Et ça, c'est très important. Mais c'est aussi une garantie pour l'acheteur, pour l'investisseur, qui lui aura aussi la garantie de ne pas acheter au-dessus du marché. Des biens et ne pas être en tout cas à la merci d'une estimation qui peut être hasardeuse ou alors de la part du vendeur d'une estimation sentimentale du bien qui va venir gréver cette valeur. Très bien. Donc nous avons vu 3 méthodes d'investissement immobilier différents. On va revenir un peu sur un modèle en particulier. Lorraine, tu as évoqué l'investissement fractionné. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont il a démocratisé l'investissement immobilier et quels sont les avantages pour les investisseurs ? Alors oui, c'est un modèle qui est assez récent finalement, qui a été quand même beaucoup amené par une plateforme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Brix Franco, qui a vraiment débroussaillé le sujet, on va dire, il y a 2 ans avec l'AMF. Donc c'est vraiment un modèle qui est émergent, qui a permis en fait d'adapter. Donc on a tendance à confondre crowdfunding, immobilier fractionné, etc. Enfin, fractionnement, on en parle parce que c'est extrêmement récent comme thématique et comme structuration. L'AMF, voilà, il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits par les plateformes et les acteurs émergents sur ce sujet se sont harmonisés, on va dire, sur ce modèle d'immobilier fractionné, qui est en fait un modèle obligataire, donc qui permet à des investisseurs. Donc déjà, l'objectif, c'est d'acheter un actif à plusieurs. Donc contrairement à voilà, on ne va pas parler du club deal où on va se dire on utilise une opération et un véhicule pour faire une opération. Là, on va être dans un objectif de détention de l'actif et de rendement locatif, principalement pour l'immobilier fractionné. Les plateformes comme Tantième, nous, on le faisait avec Blox également. On a adopté ce modèle-là. Pourquoi ? Parce qu'on a en fait, un véhicule qui est un SPV qui va être créé pour détenir un actif, donc à l'actif de la société, et qui va émettre des obligations, donc un titre obligataire, qui, contrairement en fait, à un titre classique, va être indexé à la fois sur les rendements locatifs de l'actif, mais aussi sur la plus-value et donc le prix d'achat, le prix de revente, dans un horizon qui va être en général entre 6 et 10 ans de détention. Donc là, on est plutôt dans une logique de rendement locatif, d'acquisition à plusieurs, et ce modèle se prête bien en fait, à le faire sur des petits tickets pour les investisseurs, parce qu'effectivement, avec Blox, nous, on a permis, typiquement, on va prendre le cas d'un commerce
à 500 000 euros qu'on va vouloir acheter, donc des murs de commerce qui vont délivrer un rendement de 5-6% net pour l'investisseur. Et plutôt que d'acheter seul son commerce à 500 000 euros, de monter son crédit, etc., on va réunir une communauté d'investisseurs qui vont pouvoir investir des 100 euros, donc dans des petites fractions d'actifs. Donc on avait, nous, un panier moyen autour de 1 000 euros sur le premier actif qu'on a présenté à notre communauté. Et l'idée, c'est qu'effectivement, plutôt que voilà, on touche des fractions du revenu, et comment on y arrive aussi avec sur plusieurs milliers de personnes qui investissent, hein, parce que là, on parle de petits montants, donc pour financer des actifs entre 500 000, 1 million et parfois plus, il faut un certain nombre d'investisseurs, évidemment, et ça, c'est possible grâce à la plateforme et grâce à la tech. Donc on a à la fois, ce qui est innovant dans ce modèle, c'est que le modèle et par essence innovant a été validé par l'AMF parce qu'il permet de coupler ce titre obligataire au rendement locatif et à la cession, et donc à capter le produit de cession de l'actif. Il y a des garanties hypothécaires qui sont prises aussi pour la masse obligataire des investisseurs. Donc ça, il y a une innovation quelque part un peu juridique. Il y a une innovation aussi dans la manière de le faire parce que la plateforme automatisée permet de splitter quelque part le revenu locatif. Tous les mois, en fait, on va percevoir un revenu. Et pour percevoir 2 euros, 3 euros, 10 euros, 100 euros de loyer, quand on a 1000 investisseurs sur une même opération, on a tout intérêt à avoir une plateforme qui est pensée et structurée pour pouvoir gérer ces grands nombres d'investisseurs. Donc voilà, c'est en ça que l'immobilier fractionné, moi, révolutionne en tout cas l'accès à l'acquisition. Alors on ne parle pas de propriété parce qu'on n'est pas dans un modèle de pleine propriété. Il faut savoir c'est qu'effectivement c'est pas possible de le faire juridiquement autrement que via l'indivision, sinon, et alors à gérer c'est quand même compliqué parce que s'il y en a un qui veut sortir, machin, c'est très compliqué. La SCI, pareil, sur les statuts, les parts sociales, etc. C'est un mode de gestion qui est plus flexible et qui, nous on ne l'a pas testé, mais qui a vocation aussi à permettre la mise en place d'un marché secondaire. Pour le moment, ça n'a pas été fait, donc ça c'est important de le mentionner. Mais l'idée, c'est aussi de rendre plus liquide parce qu'on parle de titre obligataire, et quand on parle de titre obligataire, logiquement, c'est un titre qui est cessible entre particuliers, et donc tout l'esprit, je pense, de ce modèle, sur lequel nous, on n'a pas encore été suffisamment loin, ça va être de permettre à des investisseurs sur une opération qui va durer 8 ans, qui peut être reconductible, d'aller chercher de la liquidité. Mais bon, encore une fois, aujourd'hui, ça n'a pas été fait. C'est, je pense, l'esprit de certaines plateformes qui veulent le mettre en place. Nous, on le fait différemment aujourd'hui parce qu'on a repositionné Capi sur des opérations marchand de biens, donc d'achat-revente, sur des durées qui sont entre 3 et 5 ans. Et on le fait en club deal, effectivement, donc sur une logique un petit peu différente de détention. Mais on revient dans le même esprit d'investissement collectif, en fait, puisqu'on réunit des investisseurs dans un même véhicule. Très bien, merci beaucoup Lorraine. Donc on le voit, hein, le marché de l'immobilier, de l'investissement sont des secteurs qui sont quand même fortement régulés par l'AMF, etc. Solange, comment Homunity navigue-t-il dans cet environnement réglementaire pour protéger les investisseurs tout en restant évidemment innovant et à la pointe ? Ce qui est sûr, c'est qu'on navigue, mais pas à vue. On a des dispositifs juridiques à la fois en interne chez Homunity et en externe. Chez Homunity, donc, on a une direction juridique qui veille justement qui s'occupe à la fois des relations avec les promoteurs. Donc, quand on décide de mettre en financement un projet immobilier sur la plateforme Homunity, on va vérifier toute une série de pièces, on fait des contrats. Donc voilà, on a ce volet en interne avec notre direction juridique. On a également un réseau d'avocats avec lesquels on travaille, parce que si le promoteur prend un peu plus de temps pour livrer son programme, livrer son opération, à ce moment-là, il y a un système de garantie qui se met en place et qui sont contractuels. Donc voilà, c'est important d'avoir en tête que ces plateformes sont au cœur en fait d'un écosystème et qu'on n'est pas tout seul.
On a également la chance chez Homunity d'être soutenu par notre actionnaire qui est Tikeo Capital, qui est un fonds d'investissement qui détient aujourd'hui plus de 50 milliards d'actifs sous gestion. Donc clairement, on bénéficie aussi de leur accompagnement sur la compliance et sur le volet juridique. Le crowdfunding immobilier et les autres activités d'investissement immobilier qu'on peut proposer, on y reviendra tout à l'heure, sont également structurés en externe. C'est-à-dire, comme l'a dit Lorraine, c'est un secteur, le crowdfunding immobilier typiquement, qui est réglementé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui délivre en fait des agréments. Donc Homunity a un agrément de plateforme de financement participatif, et cet agrément en fait est délivré si on remplit certaines conditions, notamment des conditions pour protéger l'investisseur, à savoir quand une personne s'inscrit sur une plateforme de crowdfunding immobilier, Homunity par exemple, on est obligé, dans le cadre de cette inscription, de lui demander tout un tas d'informations sur la composition de son patrimoine pour s'assurer que la personne en fait sait où elle s'inscrit, que c'est pas des projets qui sont sans risque, qu'elle est sur une plateforme qui certes délivre des rendements importants sur des courtes durées. Pour rappel, voilà, on est sur des investissements qui ont des rendements entre 9 et 12% sur des durées courtes de 18 à 24 mois. Donc que les performances passées ne présagent pas des performances futures et que du coup il est sur des projets qui représentent aussi un certain risque. On ne peut pas proposer des rendements aussi forts sans que l'utilisateur n'ait pas conscience des risques. Donc ça, voilà, c'est une régulation avec lesquelles on travaille au quotidien. On est obligé d'appliquer ce cadre juridique et c'est très normé et encadré par l'autorité des marchés financiers. Sinon, si on colle pas à ces critères, en fait, on n'a plus l'agrément et on peut plus faire notre métier. Donc voilà, bien garder en tête que l'investissement immobilier et toutes les plateformes digitales, quand bien même elles sont très accessibles, sont encadrées par l'AMF. Et pour ça, voilà, il faut regarder, quand vous regardez différentes plateformes, il faut bien s'assurer qu'il y a le petit macaron de l'autorité des marchés financiers bleu-blanc-rouge, la Marianne avec le drapeau bleu-blanc-rouge, et que la plateforme a bien reçu son agrément et est conforme à la réglementation. Merci beaucoup. Donc on le voit, l'investissement immobilier comporte des risques, mais je pense que vous le savez tous, donc demande un maximum de transparence. C'est essentiel. Colin, comment Agorastore, du coup, assure la transparence envers les investisseurs et notamment compte tenu de la nature qui est parfois un peu complexe des biens immobiliers que tu proposes ? Oui, tout à fait. Non seulement la nature complexe, mais aussi les vendeurs auxquels on fait face, qui sont donc des collectivités et des structures étatiques. Donc, sur cet aspect de transparence et intégrité, nous, on a vraiment joué la carte de la clarté complète. On a pris le parti, par exemple, de mettre à disposition sur nos annonces la totalité de la bibliothèque documentaire, donc de la data room, dont on dispose. Chaque chose que l'on connaît sur le bien, chaque élément que l'on connaît sur le bien sera mis sur l'annonce. Nos annonces ne sont pas tant des annonces marketing, mais une fiche d'identité complète de tout ce qu'on connaît du bien pour que l'investisseur et l'acheteur soient capables de se positionner de manière complètement éclairée. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a un parcours qui est quasi totalement digitalisé. Donc la prise de rendez-vous pour les visites, les différents créneaux de visite sont ouverts à tout le monde. Le moteur d'enchères et donc le moment où les enchères se passent sont publics aussi. Voilà. Ensuite, les visites sont obligatoires parce qu'on part du principe que pour acheter un bien immobilier, il faut l'avoir vu. Voilà. Surtout des biens de ce type avec les problématiques dont je vous ai parlé précédemment. Donc les visites sont obligatoires et nous avons des équipes en interne qui font un filtre et une sélection des participants qui doivent montrer patte blanche avant d'être autorisés à participer à l'enchère. L'idée est d'éviter d'avoir de la spéculation pendant le moment de l'enchère et d'avoir uniquement des personnes intéressées et des candidats fiables pendant la vente. Et enfin, chez nous, en interne, on a une équipe d'expertes dédiées qui, en amont de la commercialisation, vont déjà analyser le PLU, déjà établir des premières stratégies de transformation,
à savoir, ici, vous allez pouvoir transformer ce bureau en habitation, ou non, ici, le PLU l'interdit, ou ici, attention, il y a une servitude, donc vous allez être limité au niveau de l'emprise au sol. Voilà, on a toutes ces équipes en interne qui font déjà ces préanalyses. Et enfin, ces équipes vont ensuite accompagner l'acheteur jusqu'à la signature définitive de l'acte. Parce qu'on est donc sur des biens complexes, et donc le parcours, une fois qu'on s'est entendu sur le prix et la chose, le parcours jusqu'à la signature chez le notaire est parfois semé d'embûches qu'il faut déminer, et on propose aux acheteurs un accompagnement personnalisé par des experts en droit immobilier chez nous en interne. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On l'a vu aujourd'hui, donc on parle de révolution FinTech. J'aimerais savoir un petit peu, Lorraine, pour Capi Club, tu as sûrement rencontré de nombreux défis, encore plus en ce moment et notamment dans l'ensemble de ton parcours. Quels ont été les obstacles au développement de Capi Club et comment avez-vous pu surmonter ces obstacles-là pour mettre en place une stratégie révolutionnaire ? Alors ouais, je pense qu'il n'y a pas une révolution, il y a plusieurs révolutions. C'est ça qui est intéressant dans le marché immobilier. On a vu ces dernières années... En fait, si on remonte un peu en arrière, on se dit à l'époque, il y a quelques dizaines d'années, investir dans l'immobilier, c'est investir, acheter un appartement, trouver soi-même son bien, monter son dossier de financement, ou alors faire appel à des gens qui t'aident, etc. Donc tu faisais en direct, c'est quand même un peu galère, etc. Ensuite, il y a eu la révolution financiarisation de l'immobilier avec les SCPI, où assez facilement, on peut se dire, on prend des parts dans la pierre papier, etc. Et ensuite, il y a eu la révolution plateforme, donc les plateformes de crowdfunding qui permettent facilement à des investisseurs de rentrer dans des projets. Et là, on s'adresse tout de suite à du grand public. Donc, c'est déjà le premier challenge, c'est de dire, en fait... voilà, il y a plusieurs dizaines de millions de personnes, 70 millions de personnes en France. Comment tu fais connaître un service grand public et quand bien même voilà, tu arrives à trouver des projets immobiliers, comment tu les finances. Et ça, c'est le premier challenge quand on parle de plateforme, B2C, grand public, donc vraiment quand on s'adresse aux particuliers. Le premier challenge, c'est évidemment de trouver son marché, de trouver des investisseurs qui vont rejoindre la plateforme, surtout quand on parle de cette révolution numérique où on a fractionné quelque part, où on donne accès à des gens, à des projets à partir de petits montants. Il en faut donc, ce que je disais tout à l'heure, beaucoup pour financer des projets. Donc évidemment, il y a une stratégie marketing, une stratégie de confiance qui doit se mettre en place sur la durée. Et les premiers challenges, évidemment, c'est comment... tu finances, quelle est ta stratégie, quelle est ta vision de boîte, où tu veux emmener tes investisseurs, parce que c'est un projet long terme, l'immobilier. Et donc, évidemment, nous, le sujet principal, quand on a créé Blocks et qu'on l'a fait évoluer avec Capi, c'est de parler, d'avoir une vision qui est très claire de ce qu'on a envie de faire. Pour nous, on révolutionne, entre guillemets, à deux niveaux. D'abord, en termes d'accès aux produits. Donc, accès, je parle de produits d'investissement d'actifs immobiliers qui sont normalement pas accessibles en fait au grand public. Quand on parle d'hôtels, quand on parle d'acquisition en bloc à plusieurs dizaines de millions d'euros, on voit que par exemple à Paris, c'est un marché où il y a 50 acteurs, quoi. C'est un tout petit monde qui est souvent assez fermé, et les professionnels de l'immobilier, c'est souvent des gens qui travaillent en vase clos en fait. Et donc nous, le premier parti pris avec Capi, c'est de dire on a la chance, et j'ai la chance d'être associé avec Olivier Gérard, qui a 30 ans d'expérience dans l'immobilier, qui a dirigé des grands groupes comme Cushman, Wakefield, comme CBRE, et on a agrégé autour de nous un écosystème de professionnels extrêmement qualifiés, avec une réputation, qui font déjà de l'investissement pour leur propre compte. Et en fait, cet écosystème, il fonctionne en vase clos. Et nous, notre pari, c'est de dire on va créer un lien déjà entre des particuliers et ces gens-là qui font des opérations. On va créer un pont entre les deux, et on va se greffer à leurs opérations et rendre le produit d'investissement accessible en club deal. Et normalement, le club deal, on n'a pas réinventé la roue. Le club deal, c'est un dispositif qui existe, qui est souvent bien utilisé en banque privée, par exemple. J'en ai eu l'expérience à titre personnel. Mes clients adoraient rentrer sur des club deals parce que c'est des opérations d'envergure.
qu'ils n'auraient jamais pu faire seuls. Et il y a un sourcing qui est complètement inaccessible en fait au grand public, parce que le grand public, voilà, on n'achète pas un hôtel sur Se Loger, on n'achète pas les bonnes affaires, elles se font pas en ligne. Donc c'est un milieu d'insider et voilà, l'idée c'est de rendre accessible déjà quelque chose inaccessible aux particuliers comme vous et moi. Et la deuxième approche, et pourquoi aussi on a envie d'aller apporter quelque chose en plus de ce qui se fait, enfin, voilà, humblement sur d'autres plateformes, et ce qu'on avait pensé même au début avec Blocks, c'est qu'en format de club, on arrive à mieux animer le réseau, en fait, et de se dire, en fait, on a pensé la plateforme comme un réseau social d'investisseurs où, pour nous, l'investissement, c'est un projet collectif. Et quand on rentre sur une opération de 3, 4, 5 ans d'hôtel avec des professionnels, on a envie de suivre l'évolution des travaux, on a envie de suivre l'évolution du projet et on s'engage. Et je pense qu'à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, où tout le monde est connecté, on voit l'information toujours transparente, etc., on a envie, quand on investit dans l'immobilier aujourd'hui, de participer à un réel projet. Et c'est un peu notre pari de dire... Nous, on ne vient pas pour investir uniquement sur des chiffres de rendement, évidemment. On propose évidemment des bons investissements, c'est le point clé. Aujourd'hui, on va proposer des TRI, donc des objectifs de rendement qui vont être entre 9 et 12-13% aussi en rendement cible sur les opérations courtes, moyenne durée. Mais on va proposer aussi une expérience de communauté à travers une plateforme en ligne, à travers des événements, à travers des connexions qui vont pouvoir se faire, et une transparence sur le suivi des projets, parce que un investissement collectif, je trouve que c'est plus sympa de le vivre au sein d'une communauté et d'aller voir même le projet en physique, d'organiser des événements quand on va investir dans un hôtel, etc. De rendre les choses très concrètes, parce que quand on parle de pierre, on parle d'investissement, on parle pas que de chiffres. En tout cas, moi, ça a été ma propre expérience des SCPI, etc. Je ne vois pas l'investissement immobilier comme étant uniquement financier, mais on le pense dans un prisme un peu différent. Voilà. Très bien, merci. Donc, à la différence de Capi Club, qui est un peu plus récent, Homunity est sur le marché depuis 10 ans. Solange, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vous arrivez à rester à la pointe sur le marché, comment vous arrivez à vous différencier de vos concurrents, quelles sont les innovations que vous avez prévues dans les prochaines années ? Alors, Homunity, effectivement, créé en 2014. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on a 130 000 inscrits sur la plateforme. Donc déjà, très rapidement, Homunity s'est fait connaître, et c'est une de nos grandes fiertés, via du référencement Google. On ne fait aucune acquisition payante. Donc ça, c'est un fait important à noter, un track record. Ce qui fait que... Ce qui est important, c'est le bouche à oreille dans un premier temps. Toutes ces personnes qui nous ont connus parce qu'elles faisaient des recherches sur l'investissement immobilier accessible, sur le crowdfunding, en ont parlé évidemment autour d'elles. Et c'est aujourd'hui la force de la communauté d'Homunity. C'est 130 000 personnes qui sont venues et qui savaient où est-ce qu'elles mettaient les pieds, entre guillemets. Donc, la suite de cette promesse, c'est de proposer aux utilisateurs une expérience sur le site qui soit fluide, rapide, en dépit des exigences des réglementations, mais de lui permettre en fait d'accéder à une information et une expérience pour choisir ses investissements, regarder les dossiers des projets qui soient la plus facile et aisée possible. Le deuxième, le pendant de cette expérience utilisateur, c'est un niveau de communication et de transparence qu'on s'engage à faire au quotidien. Donc ça passe, c'est pas parce qu'une personne a investi sur un projet au crowdfunding sur Homunity qu'ensuite il va plus du tout entendre parler de nous. Au contraire, c'est très important de maintenir la relation de confiance qu'on peut avoir avec un utilisateur, parce que c'est ça aussi qui va l'amener à réinvestir chez Homunity. Aujourd'hui, on a à peu près 70% de nos investisseurs réinvestissent. Donc on a un taux de repeat business de 70% qui prouve que en fait, cette communication et cette transparence est très importante. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait la réussite du modèle. En innovation également, on a, puisqu'on est une plateforme digitale, évidemment, le socle technique qu'on va proposer. Donc ça, c'est évidemment du côté
du côté IT, rester aux normes et proposer voilà, des logiciels adaptés. Ensuite, dernière innovation, c'est le market fit qu'on va proposer, c'est-à-dire l'offre d'investissement immobilier qu'on va proposer. Je vous l'ai dit, Homunity, c'est à la base du crowdfunding immobilier. En 2020, nous avons choisi de nous diversifier sur d'autres types d'investissements immobiliers. Alors, je ne sais pas qui parmi vous ont des parts de SCPI ou d'assurance vie. Voilà, donc c'est typiquement des investissements sur lesquels on s'est ouvert aujourd'hui. On propose Homunity parmi les 212 SCPI sur le marché français une très petite sélection de SCPI qu'on a également du coup audité et pour permettre justement à nos utilisateurs de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Évidemment, quand on parle d'investissement, il faut surtout parler de diversification, c'est le maître mot. Donc chez Homunity, ce qu'on propose désormais, c'est des investissements immobiliers diversifiés à la fois sur du crowdfunding immobilier. Vous pouvez investir sur plusieurs opérations différentes et sur plusieurs promoteurs immobiliers. Aujourd'hui, Homunity, on a financé à peu près 180, donc on offre déjà une diversification sur le crowdfunding, mais également on propose des placements, et c'est important, sur d'autres supports tels que les SCPI. Et on a ouvert également au mois de juillet cette année notre assurance vie Homunity Vie, avec évidemment des unités de compte qui sont immobilières, des unités de compte en fonds euros et des unités de compte financières. Donc voilà, c'est des innovations à la fois dans l'expérience utilisateur, dans le socle technique et surtout écouter le marché. Puisque voilà, l'immobilier, ça connaît des cycles, on en reparlera tout à l'heure. Aujourd'hui, on est dans un cycle qui commence à remonter, mais du coup, le rôle des plateformes, évidemment, c'est de s'adapter à la demande du public et du coup de proposer une diversification importante. Merci beaucoup. Donc nous l'avons vu, Capi Club se diversifie par sa communauté, donc avec les clubs deals. Homunity plutôt par la diversification de ses offres. Donc il y a plusieurs axes sur lesquels on peut innover évidemment. Colin, chez Agorastore, comment justement se passe l'innovation? Quels sont tes axes stratégiques? Quelle offre proposes-tu et quels sont les avantages pour les investisseurs qui veulent venir du coup chez Agorastore? Alors, le gros avantage à travailler sur nos biens et à investir sur nos biens, donc qui appartiennent pour rappel surtout à des collectivités. Premièrement, bien souvent, ce sont des biens inoccupés, donc des biens qui pèsent énormément sur les charges des collectivités, de l'État, etc. Donc, les vendeurs veulent vendre. Voilà. Évidemment pour avoir une rentrée d'argent, mais aussi pour stopper les charges. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a des opportunités là-dessus. La deuxième, c'est que certes, on procède à une mise en concurrence aux enchères, mais on fait du courtage. Donc, on ne va pas privilégier la stratégie du plus 10 ans. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous placez la meilleure enchère chez nous que vous allez nécessairement emporter le bien. À la fin, cela reste une vente de gré à gré avec un vendeur, donc qui veut vendre, qui va choisir l'offre qui lui correspond le mieux. Et qu'est-ce qu'une offre immobilière si ce n'est 3 choses? 1, évidemment le prix, qui est non négligeable. En 2, quelles sont les conditions avec lesquelles vous, investisseurs, vous allez acheter, à savoir est-ce que vous avez les fonds en propre, est-ce que vous vous faites financer, est-ce que vous mettez une condition d'obtention d'autorisation d'urbanisme, à quel point vous êtes confiant pour l'avoir. Plus vous allez être confiant pour l'avoir, plus vous allez pouvoir retirer cette condition et potentiellement être privilégié au moment de la sélection de l'offre et donc pouvoir emporter le bien à un prix inférieur potentiellement à la meilleure enchère. Et surtout, le troisième élément qui est important dans une offre, en particulier lorsqu'on vend à des collectivités, c'est que les biens, ils restent sur la commune. Donc le projet que vous allez faire avec le bien va être ultra important. Si vous placez une enchère très haute sur un bien qui est vendu par une mairie, mais que vous proposez que votre projet c'est d'en faire une boîte de nuit par exemple, il y a fort à parier qu'un montant un peu inférieur
pour un projet un peu différent, qui s'inscrit un peu plus dans la tranquillité du voisinage, dans ce genre de choses, va être privilégié. Donc, en 2 mots, si vous venez avec votre argent, votre investissement, mais vous venez aussi avec votre expertise, votre expérience, votre réseau. Et ça, nous, on vous permet de créer de la valeur grâce à ça. Vous venez avec vos fonds, toutes vos connaissances, vous présentez tout ça, et vous avez la possibilité d'obtenir des biens que vous ne pouvez pas obtenir ailleurs. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, plus généralement, on aimerait savoir, je pense que l'auditoire aimerait savoir, ces méthodes-là d'investissement, est-ce qu'elles ont un impact sur l'immobilier en général? J'aimerais un peu avoir votre avis à tous les 3 sur cette question. Je commence par Lorraine. Ouais, c'est-à-dire que, est-ce que ça a un impact sur les prix, par exemple, le marché, en fait? Oui, exactement. Alors, évidemment, enfin, moi, mon point de vue sur le sujet, c'est qu'on n'a pas assez de recul. Enfin, en tout cas, on voit que évidemment les mouvements SCPI, etc., on fait toujours bouger. Évidemment, c'est des mouvements de marché qui sont tellement importants, avec des volumes qui sont tellement importants que le marché évolue au gré de hausses et des bases des hausses de taux, les SCPI, etc. Quand on regarde le monde de l'investissement fractionné ou du club deal, évidemment, plus on va démocratiser et plus on va amener du cash sur le marché, plus, évidemment, il va y avoir ces mécaniques, hein, les bases, quand il y a plus d'acheteurs, les prix, ça va forcément influer sur les prix. Maintenant, je pense qu'on n'a pas assez de recul et c'est pas des volumes qui sont suffisants encore aujourd'hui pour se dire, voilà, il y a une vraie vague qui emporte tout le marché à l'acquisition. Alors, en plus, il y a différents marchés. Il y a le résidentiel, le commercial. Enfin, voilà, tout va dépendre de là où on va injecter du cash. Nous, on se greffe à des opérations de marchands, donc des professionnels existants. Donc, quelque part, notre impact est plus côté professionnel, qui vont avoir plus de fonds propres pour financer davantage d'opérations. Donc, évidemment, c'est des mécaniques qui mettent peut-être un peu de temps pour impacter voilà, les prix, en tout cas, à l'acquisition. Mais évidemment, si on regarde de manière macro, plus il y a de cash, plus il y a d'acheteurs, plus les taux, plus les prix vont augmenter aussi. Donc voilà, c'est une mécanique d'offre et demande, je pense, qui va mettre du temps sur les prochaines années à se vérifier, hein, en tout cas. Mais c'est clairement, nous, on voit... alors, c'est intéressant parce qu'on a travaillé avec un réseau de brokers immobiliers quand on a lancé nos premières offres sur Blocks. On avait un peu de réticence du côté des brokers parce qu'évidemment, le modèle est assez naissant. Donc, on se dit, est-ce qu'on va arriver au bout du financement pour signer l'offre et être suffisamment rapide pour collecter le montant nécessaire pour acheter un commerce, par exemple? Donc, on l'a vu en pratique que les brokers immobiliers, et puis finalement, ils se sont dit, quelque part, si ça marche bien, c'est génial de pouvoir avoir un levier de vente supplémentaire. On ne s'adresse pas que à des particuliers, mais il y a des plateformes maintenant qui se portent acheteuses de certains actifs. Et donc, en fait, c'est plutôt bien accueilli, en tout cas, côté broker immobilier, monde de la transaction. Après, encore une fois, à voir en pratique, les modèles anglo-saxons sont déjà un peu plus avancés que nous, on le voit, aux États-Unis notamment. France, c'est encore, on comme toujours, en France, on a un peu de retard, mais en tout cas, on le voit aux États-Unis. C'est vrai que c'est un mode d'acquisition à part entière via des plateformes fractionnées aujourd'hui. Et c'est devenu une norme beaucoup plus établie. Et des brokers aujourd'hui aux États-Unis n'ont aucun mal à vendre à des plateformes qui sont bien établies là-bas et qui sont capables d'acheter des actifs en quelques heures. En fait, là où certains particuliers parfois ont du mal à trouver des financements, etc. Donc effectivement, peut-être que l'influx de cash va aussi faire bouger le marché dans l'autre sens. Si je peux me permettre, sur la partie des prix, pour le coup, c'est assez intéressant parce que justement, le modèle d'enchère, nous, on observe instantanément les baisses de prix et les hausses de prix. On est en permanence étant donné qu'on ne part pas d'une mise à prix, ou en tout cas, le prix de départ n'est pas ce qu'on imagine être le prix de marché. Là, les années, on va dire, un peu plus difficiles qu'on vient de passer, on a vu instantanément, lorsque les taux ont augmenté, que les enchères montaient moins. Et donc, on a aussi c'est le lot d'avoir cette garantie d'être en permanence au prix du marché à un instant T. Voilà. Solange, est-ce que tu peux nous donner ta vision sur la partie crowdfunding ?
Sur les évolutions du marché, donc je l'ai dit tout à l'heure, notre force, une de nos forces, c'est d'être adossé au groupe Tikeo Capital, du coup qui également a une société de gestion que peut-être certains connaissent, qui s'appelle Sofidy, qui gère un certain nombre de SCPI. Donc encore une fois, on est au cœur d'un écosystème immobilier. L'autre point, c'est que les évolutions du marché, en fait, on les suit et on s'adapte via également des partenariats, puisque voilà, c'est quelquefois mieux d'être accompagné. Et donc Community, en 2022, on a construit un partenariat avec Boursorama qui distribue aujourd'hui nos produits de crowdfunding immobilier et également certaines des SCPI qu'on propose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, faut garder à l'esprit que l'investissement immobilier, c'est un écosystème et que nous, on s'est associés du coup avec des distributeurs quelquefois qui sont évidemment plus forts que nous. Mais voilà, c'est une chose importante à garder en tête. L'autre maître mot de cette adaptation, je l'ai dit tout à l'heure, l'investissement immobilier, c'est nécessaire d'être diversifié. À chaque fois, quand on investit quelque part, encore une fois, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, il faut diversifier ses placements. Et c'est la raison pour laquelle, chez Homunity, voilà, à la base, historiquement, on fait du crowdfunding immobilier. Le marché s'est ralenti, clairement. Aujourd'hui, on a moins de projets à financer sur la plateforme Homunity. En ce moment, il y en a 2. Voilà, donc on a connu des moments où on avait une dizaine. Là, concrètement, si vous regardez sur le site Homunity, on a 2 projets. Du coup, forcément, c'est adapté. Et je l'ai dit tout à l'heure, on a proposé d'autres types d'investissements, de la SCPI, de l'investissement locatif. On a également des partenariats avec des plateformes qui sont spécialisées sur l'investissement locatif. Et on s'adapte, du coup, au nouveau cycle et au cycle de l'immobilier. Cette année, en 2024, la Banque Centrale Européenne a fait 3 baisses de ses taux directeurs. Et ben voilà, du coup, on s'adapte, on en profite. Et l'investissement locatif, typiquement, commence à reprendre des couleurs. Pendant un certain temps, nos utilisateurs ont préféré ralentir leur investissement sur le crowdfunding. On leur a proposé, évidemment, de se diversifier sur de la SCPI. Donc voilà, comment on s'adapte à l'évolution du marché ? C'est simplement, on est à l'écoute, on noue des partenariats, et on accompagne en fait nos utilisateurs dans la diversification. Merci beaucoup Solange. Donc on va clôturer cette table ronde. Juste une dernière petite question, vraiment en 1 minute, parce que du coup sinon on dépense le temps réglementaire. Colin, quelle tendance future anticipes-tu dans le domaine de l'investissement immobilier via Agorastore ? Alors nous, en 2 mots, la tendance, donc vous le savez, l'État a un patrimoine évalué autour de 70 milliards d'euros en termes d'immobilier. Vous le savez, on est dans une époque où on recherche la baisse de charges. D'ailleurs, l'État a un objectif non dissimulé de réduire ce parc immobilier de 25% d'ici 2035. Voilà. Donc, on sait qu'on va avoir de plus en plus ce type de biens sur le marché. Ça, c'est la première chose. La deuxième, nous, vous l'avez compris, chez Agorastore, pour investir chez nous, il faut venir avec votre argent, mais aussi avec votre expertise, votre réseau, vos connaissances. Donc on aimerait pouvoir essayer de rendre ça un peu plus accessible à davantage de monde, donc aussi potentiellement créer des partenariats avec des réseaux privilégiés de notaires pour accompagner sur ce type de transactions, des réseaux privilégiés d'artisans qui pourraient être amenés justement à faire ces travaux, ou un réseau de courtiers pour aider au financement. Voilà. Très bien, merci pour le mot de la fin. Donc je voulais remercier les intervenants. Donc merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, ils sont à votre disposition juste après cette conférence. Je vous remercie, très bonne journée. Merci. Merci.